Bienvenue mesdames et messieurs sur votre chaîne. Aujourd'hui nous sommes en ville de Goma où nous sommes en train de célébrer la Génocoste, deuxième anniversaire. Les gens sont en train de pleurer des milliers de morts qui sont enregistrés en province du Nord Kivu, mais aussi partout en RDC. Sans vouloir vous rappeler, vous allez comprendre que c'est depuis 1998 que, en tout cas, la province du Nord Kivu a été victime de plusieurs cas d'atrocités et de plusieurs cas de morts. Aujourd'hui, le gouvernement congolais a bon jugé de commémorer chaque 2 août comme journée de Génocoste qui signifie la journée pour commémorer les morts qui ont parti dans les différentes atrocités, dans les différentes guerres en RDC, spécialement dans sa partie Est, là où nous nous retrouvons. Continuez à aimer, liker, partager et commenter nos différentes publications. José Boulon Foubine Mikendero, je suis votre humble serviteur. C'est le ministre national de Mines Kizito Pakabomba qui a représenté le président de la République à la célébration du Génocoste en ville de Goma ce vendredi 2 août 2024. Celui-ci a apporté un message d'espoir à la population de Goma et du Nord Kivu, longtemps meurtrie. Il a assisté aux cérémonies d'enterrement de 8 personnes, victimes des récentes bombes larguées à Bweremana, dans les Massissi, par le rebelle terroriste du M23. Avant de m'exprimer, je souhaiterais que l'on puisse observer 1 minute de silence à la mémoire des victimes de cette guerre atroce qui nous est imposée. Le sang des Congolais continue à couler. Damu ya Wakongomani ilimwangika, damu ya Wakongomani yaendelea mwangika. Nous sommes réunis aujourd'hui dans la province du Nord Kivu pour commémorer le Génocoste, les génocides congolais à des fins et des gains économiques. Tuwakusanyika katika jimbo la Kivu ya Kaskazini leo kwa kukumbuka hasa sana jambo hili la mauaji ambalo limekutana Wakongomani. Depuis plusieurs décennies, les familles, les mamans, les enfants pleurent leurs parents suite à la guerre qui nous est imposée. Tangu miaka mingi, jamaa wa mama, wa baba, watoto wanalia watu wao ambao wameuliwa kutokana na hii vita ambayo imeletwa kwetu. Nous ne voulons que la paix. Tunataka amani. Je suis ici pour témoigner de l'engagement du chef de l'État, le président de la République, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le gouvernement conduit par son Excellence Madame la Première ministre Judith Tuluka Suminwa, notre engagement à rétablir la paix rapidement. Nimefika hapa ili nishuhudie juhudi zinazoendeshwa na serikali, hasa sana rais wa nchi, kazi inayofanyika ili amani irudi. Il est temps que justice soit rétablie. Ni muda sasa ili uhaki ufanyike. Que les réparations soient assurées. Ili wahanga wapate haki yao. Que les millions de déplacés puissent rentrer dans leur milieu d'origine. Ili wengi wakimbizi warudi katika maeneo yao. Le peuple congolais fait face à une agression barbare. Raia wa nchi ya DRC washambuliwa na shambulizi ambalo halina jina. Il faut que justice soit faite. Il faut que l'ensemble de la communauté internationale puisse reconnaître les crimes qui sont commis sur notre territoire. Yaomba mataifa yajue maafa yanayopitika nchini DRC. Nos victimes ne doivent pas être oubliées. Wahanga wetu hawapaswi kusahauliwa. Aux survivants, aux survivantes, wale ambao wamepona, wa baba na wa mama, vous n'êtes pas seuls. Hamuko wenyewe. Vous n'êtes pas seuls. Hamuko wenyewe. Nous sommes déterminés à rétablir la paix sur l'ensemble du territoire et à assurer l'intégrité du territoire national. Twajipanga sawa sawa ili turudishe amani nchini na tujirudishie maeneo yote ya nchi. J'appelle et je lance un cri à l'ensemble de nos populations de s'unir derrière le chef de l'État pour faire face à l'invasion et à l'agression que nous subissons. Naita raia wote wa nchi wakaaji wa DRC
kuungana na rais ili kupambana na huyu adui. C'est le moment de montrer notre cohésion nationale et de nous unir face à cette agression. Ni wakati wa kuonesha umoja wetu wa taifa na kupambana na adui. Nous avons assez de ces souffrances. Tumeteseka sana. Je tiens également à saluer la résilience, la combativité de nos populations dans cette période trouble. Nafurahia pia hali ya namna tujikamata katika hiki kipindi kigumu. L'espoir est la seule chose sur laquelle nous pouvons nous accrocher pour assurer un avenir meilleur, un lendemain meilleur. Tushikilie sana matumaini sababu ni hii ndio itatupatia kesho iliyo bora. Afin que les déplacés puissent rentrer dans leur milieu d'origine et puissent vaquer à leurs occupations habituelles sans craindre la peur, sans craindre le massacre, sans craindre les atrocités. Que vive la province du Nord Kivu, que vive la République démocratique du Congo. Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Espoir Mouinouka, activiste au sein de la lutte RDC Afrique, fustige le fait que la population n'a pas été mobilisée pour pleurer les leurs. Pour nous, la reconnaissance de cette date, c'est une victoire de la population, mais aussi c'est une victoire si les agresseurs, c'est là qui tuent et qui violent nos compatriotes. Sauf que la manière dont la journée a été organisée, c'est une manière, je peux dire vulgaire ou bien archaïque, puisque la population semble ne pas être motivée, tout simplement parce que la population n'a pas été mobilisée. Pour nous, du fait que la journée a été commémorée à Goma, c'est rapprocher d'abord la population victime des autorités, mais aussi c'est permettre aussi aux victimes de s'exprimer, monsieur le journaliste. Ça permet à plus d'un citoyen de se rappeler de nos compatriotes victimes de la barbarie rwandaise, mais aussi d'autres compatriotes victimes des conflits armés. Comme vous le savez, c'est toujours les Rwandais qui arment les groupes armés. C'est toujours les Rwandais qui est derrière tout ce que nous vivons comme atrocité, monsieur le journaliste. Exactement, puisqu'on ne se rappelle pas non seulement. Vous savez, lorsqu'on se rappelle de l'un de vos êtres chers qui vous a quitté, ça vous pousse toujours à chercher qui est justice et réparation. Donc moi je pense que ça ne va pas s'arrêter seulement aux célébrations, mais ça va finir par chuter aux réparations. Et les personnes qui sont impliquées dans tout ce que nous vivons, les personnes vivantes aujourd'hui, celles qui avaient participé à ces massacres, ils doivent répondre de leurs actes, monsieur le journaliste. Et c'est pourquoi moi je dis, de la manière dont on célèbre cette journée, ça devra être la même manière que nous allons poursuivre les personnes qui avaient commis à ces erreurs. Ça ne sert à rien de célébrer si les personnes impliquées, vivantes, ne sont pas poursuivies. C'est pourquoi je le dis toujours, certains anciens RCD, KML ou bien Goma, certains MLC, ceux-là qui avaient participé dans ça, ils doivent répondre de leurs actes. Donc ça doit nous inspirer aussi de se ressourcer du rapport Mampini. Normalement, ça devrait être aujourd'hui puisque ces concitoyens font partie des personnes victimes du génocide. Donc, et aujourd'hui, comme c'est la date commémorative de ces génocides, normalement, ces compatriotes devraient être enterrés aujourd'hui. Donc, c'était le moment dans lequel nos compatriotes devraient être enterrés puisque ce sont eux les victimes du génocide, ce sont eux les victimes de l'agression rwandaise. Le maître avocat trouvé sur les lieux félicite le gouvernement pour les efforts consentis, malgré qu'il demande l'effectivité de la justice transitionnelle afin de réparer le dommage commis en RDC. Oui, de telle façon, nous comme collectif de victimes de l'agression rwandaise, nous ne pouvons que nous flotter les mains lorsque tout ce que nous avions comme demande ou démarche, le gouvernement est en train d'y répondre petit à petit parce que à un certain moment, on avait posé des plaintes contre les responsables du M23 et l'AFC. Et vous avez vu comment le gouvernement au Kinshasa a organisé un procès contre ces terroristes. Et aussi dans nos démarches, on voulait que chaque fois nous puissions célébrer les victimes non mortes. Et voilà que le gouvernement a opté pour que chaque 2 août,
nous puissions célébrer nos morts, nous puissions nous souvenir de nos morts. Et pour nous, quand même, ça va, même s'il faut encore multiplier beaucoup d'autres actions pour que les victimes puissent être mises à leur droit. Non, j'ai dit ceci. Nous voulons que le peuple congolais prenne conscience pour que cette communauté internationale qui a toujours donné procuration au Rwanda et l'Ouganda pour nous agresser puisse comprendre que nous sommes devenus déjà un peuple mûr. Et cette fois-là, on doit respecter le peuple congolais, mais c'est de par notre comportement et nos ajustements envers ces gens-là. Il est impérieux que cette journée soit célébrée, d'autant plus que notre pays a connu des situations de guerre depuis le 2 août 1998 jusqu'à ce jour. Et les agresseurs sont connus. Et lorsqu'ils viennent ici chez nous, ils se baladent ça et là en massacrant et en tuant nos populations. C'est pourquoi effectivement nous avons été dépêchés par le président du conseil d'administration de notre fondation, à savoir le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Et là, j'ai cité Maître Jacquemin Chabani, Luko Bihang. Oui, effectivement, c'est juste pour éveiller non seulement la conscience de tout le monde, notamment de la communauté nationale, qui effectivement devrait mettre son pied en donnant des pressions ou des injonctions à nos agresseurs pour qu'ils quittent notre pays. Pour qu'il y ait cette justice-là, vous savez qu'il y a des victimes. Ces victimes-là doivent aussi obtenir réparation. Vous comprenez? Et donc, en termes de dommages et intérêts, parce que lorsqu'ils viennent, non seulement ils massacrent, mais aussi ils pillent nos ressources naturelles. Et ça, nous ne sommes pas d'accord. Donc, il faudrait qu'il y ait cette justice-là. Et là, la communauté internationale devrait nous aider sur cette voie-là. Pas du tout, ce n'est pas toute la communauté nationale. Ce sont plutôt des multinationales et aussi des hommes, n'est-ce pas, véreux, d'argent qui viennent dans notre pays. Il ne faut toujours pas citer ces pays-là, nous ne pas. Il y a aussi des intérêts privés qui entrent en jeu et qui, à travers les États, viennent nous agresser. Et là, on ne est pas d'accord. Notons que c'est la 2e commémoration de cette journée en RDC pour pleurer le mort de Congolais tués depuis maintenant 2 décennies. Depuis Goma, Josué Boulon-Foubine Mikendero pour HK Today Télévision.